Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la table ronde du digital. On poursuit le travail autour du nouveau concept de feu vert. On voit qu'il y a pas mal de choses à raconter. On a parlé la semaine dernière du vendeur augmenté. Aujourd'hui, on va creuser un sujet qui vraiment est passionnant, qui est le self-service que Feu vert a mis en place sur son concept avec la solution de quasi automatique. Vous allez voir, vous avez vu dans les précédents épisodes une vidéo où je présentais ce casier à l'extérieur. Aujourd'hui, on va rentrer dans le détail et on va pouvoir échanger avec la société ISCAB et la société Feu Vert qui vont se présenter sur les solutions qui ont été mises en place et comment elles ont été mises en place. Donc, je vous propose d'accueillir tout de suite mes deux invités de la journée. On commence par toi, Virginie, et je te laisse te présenter et présenter ta société. Oui, écoute, merci Olivier pour cette invitation. Donc, moi, je suis Virginie Tran, je suis la fondatrice d'ISCAM. Donc, nous, notre vision, c'est l'atelier de réparation 4.0 de demain. Et c'est vrai qu'avec Feu Vert, c'est une longue histoire déjà, parce qu'on a commencé il y a à peu près 18 mois maintenant. Donc, nous, en finalité, ce qu'on fait, c'est on élargit en fait, les horaires d'ouverture pour les ateliers de réparation. Et aussi, on permet en fait un accueil sans contact pour tous les ateliers de réparation, aussi bien pour les clients que pour les conseillers services. Aussi, nous, on a décidé de se diversifier il y a peu de temps et maintenant, on fait aussi des hubs d'échange via des conciergeries connectées pour un groupe de distribution de colis. Super, merci beaucoup. Virginie, toi, en quelques mots, ton rôle chez ISCAB? Alors moi, je suis le product owner. Alors moi, c'est vrai que j'ai un background, j'ai été 10 ans en fait dans la vente, dans la distribution automobile. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée. C'est aujourd'hui, en fait, les ateliers de réparation sont hyper submergés par les appels téléphoniques, par l'accueil physique, par la commande de pièces. Et on a du mal en fait à optimiser en fait leur temps. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée, c'est-à-dire pourquoi pas laisser le client autonome et qu'il puisse venir déposer ses clés quand il le veut. Et s'il a envie de voir personne, eh ben, il peut très bien, comme au McDo, déposer ses clés à travers nos automates de self-réception. Ok. Et oui. Sébastien Armanet, je te laisse te présenter ta société et puis nous dire ce que tu fais chez Feu Vert. Alors, Sébastien Armanet, effectivement, je m'occupe de tout ce qui est concept et aménagement intérieur-extérieur des magasins. Feu Vert, c'est 460 magasins en Europe, 350 en France. On est plus de 6000 collaborateurs. Voilà, et on est leader dans l'entretien, un des leaders dans l'entretien automobile. Voilà, me concernant. Ok, merci Sébastien. Donc, après cette présentation, on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, le vif du sujet, comme on l'a vu dans une vidéo précédente de la Minute Digitale, c'est ce fameux casier qui se trouve à l'extérieur. Alors, il y avait déjà eu des casiers dans le passé chez Feu Vert, notamment, je crois, à Écully. On en reparlera un peu tout à l'heure, mais ce casier-là, il est très particulier. Il rentre dans le cadre d'un nouveau concept. Et donc, pour comprendre l'intérêt de ce casier sur ce nouveau concept, Sébastien, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce nouveau concept que vous appelez 500, je crois, chez Feu Vert? Oui. C'est plus exactement un format. On appelle cela le format 500. On garde l'outil de production au niveau de l'atelier, c'est-à-dire un volume de baies sur un format, on va dire, historique de 800 mètres carrés. Là, on bascule sur 500 mètres carrés, donc on garde la partie atelier. On réduit pratiquement par 3 la surface de vente. Donc, chaque mètre carré est à optimiser. Et sur cette surface de vente, on a besoin aussi de trouver des solutions pour faire en sorte quand même qu'il y ait un maximum d'échanges entre les collaborateurs et nos clients. Et puis évidemment, tout ce qui peut être automatisé et sur lequel il n'y a pas réellement de valeur ajoutée pour nos clients, eh ben, nous l'avons mis en place. En tout cas, nous l'avons testé sur ce format 500. Et l'outil ISCAP fait partie d'une des solutions que nous avons éprouvé sur le magasin de Clermont-Lérault. D'accord. Donc, clairement, si je comprends bien, effectivement, cet outil permet de compenser un manque de place dans le magasin. Et quel est
quel est le besoin clairement sur lequel vous avez travaillé avec ISCAP? Donc, je sais que ça parle de la dépose des clés. Vous le faisiez déjà, mais il y a d'autres sujets que vous avez apportés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, donc avec la solution de la borne, ce qu'on cherchait comme produit, c'est donner la possibilité à nos clients de pouvoir accéder à une gestion atelier 24/24, 7 jours sur 7. C'est en l'occurrence sur certaines villes qui peuvent être un petit peu sur lesquelles on va plutôt passer son temps ou à se reposer, bref, et on va travailler à quelques kilomètres de là. C'est le cas à Clermont-Lérault avec Montpellier et Béziers qui est à proximité, donc des villes un peu dortoirs. Donc évidemment, si on veut faire l'entretien de son véhicule, bah, très souvent on va au centre auto. Bah, le centre auto est encore malheureusement fermé ou vient de fermer lorsqu'on veut récupérer les clés de son véhicule. Donc l'idée, c'était justement d'avoir une borne sur laquelle le client prend rendez-vous sur Internet ou par un passage au magasin et il pose les clés le matin, il les récupère le soir ou il les pose en cours de journée le matin, mais il les récupère à 22 heures le soir. Enfin bref, que ça soit à son initiative et comme il le souhaite et comme ça l'arrange. Et puis l'autre solution qu'il nous fallait, alors c'est beaucoup plus connu dans d'autres magasins, enfin chez d'autres retailers, mais dans le centre auto, ça n'existait pas. C'est le casier retrait. Donc je commande un produit sur Internet et j'ai la possibilité de le récupérer quand on me sort. Ou bien évidemment, nous avons aussi la possibilité de le récupérer à l'intérieur si on a besoin de renseignements ou autre chose. Mais là, l'idée, c'était vraiment de donner cet accès à ce service à tous nos clients, que ce soit pour une prestation ou pour un achat de produit. D'accord. Donc, en fait, dans ce casier, finalement, ce que vous avez demandé à ISCAB, Jenny, c'est de mixer une expertise plutôt liée à l'automobile, hein, qui est la dépose et le retrait des clés dans un processus de réparation, et un processus plutôt web, click and collect, de retrait des colis. C'est quelque chose que vous avez l'habitude de rencontrer, Virginie, chez vos clients? Alors là, effectivement, c'était la première innovation chez nous parce que effectivement, nos bornes, enfin nos automates, ils sont plutôt faits pour du dépôt et de retrait de clés. Et c'est vrai que c'est bon, c'est aussi à l'initiative de Sébastien, hein, parce que Sébastien, un jour, il m'envoie justement une photo. Il me dit, bah, ce qui serait bien, c'est qu'on compacte les deux, parce que nous, on avait imaginé notre borne actuelle plus une autre colonne supplémentaire. Et un jour, voilà, il m'envoie une photo, il me dit, bah, écoutez, ce qui serait bien, c'est de rassembler les deux. Et nous, on s'est dit, eh ben, OK, c'est un challenge pour nous. Ça veut dire qu'effectivement, on doit redessiner, refaire une étude là-dessus. Mais on s'est dit, bah, OK, on y va, quoi, parce qu'effectivement, ça répondait à 100% à leurs besoins, la partie clé et la partie retrait et dépôt de colis. D'accord. Donc, ce qu'on voit chez Feu Vert à Clermont-Lérault, c'est globalement quelque chose qui était conçu pour et avec Feu Vert dans le cadre de ce besoin du haut, à la fois process et à la fois colis. Et donc, du Oui, coup, c'est une co-conception. oui, c'est ça, exactement. Voilà. Très bien. Donc, Sébastien est coproducteur. Bon, merci. Du coup, on comprend le besoin, on comprend où on en est arrivé. Quelques mots sur le process, globalement, en fait, comment, en fait, Feu Vert a identifié ISCAB. Je crois que vous connaissiez d'avant. En quelques mots, Sébastien, sur ce process de recrutement de ce prestataire. Alors, on a déjà eu l'opportunité de travailler ensemble sur bah, juste une borne de dépôt des clés, pas de restitution et encore moins de retrait colis. Donc, on a vécu une première expérience ensemble avec ISCAB et ben, quand on a imaginé ce produit, en tout cas qui correspondait vraiment aux attentes de nos clients, on a fait appel à pas mal d'industriels, mais qui étaient ou spécialisés dans le retrait colis ou spécialisés, et Virginie en faisait partie sur la partie gestion des clés avec juste une solution de dépôt. Et là, on voulait dépôt et retrait. Donc, on a fait des appels d'offres et puis ensuite, on a échangé sur notre projet. Et puis, pratiquement en plein Covid, hein, on a eu des événements extérieurs qui ont été un petit peu perturbants. On a monté, on a échangé, monté le dossier, et puis on est arrivé sur un format économiquement acceptable pour nous. Et voilà, on a construit le produit ensemble. Et c'est vrai,
pour le coup, c'est une vraie réussite. Je pense qu'il va faire des envies, ouais, c'est sûr. On se parle de délais comme relativement courts sur ce processus de décision, mais aussi sur la mise en œuvre. Virginie, on pense à quoi quand on voit un dossier comme ça arriver sur son bureau avec des délais aussi courts sur quelque chose qui est à imaginer? Oui, alors c'est vrai que nous, on s'est dit, waouh, c'est un challenge. On s'est J'imagine. dit, quand on a le go, on s'est dit, waouh, limite, il fallait que la borne elle soit installée le lendemain. Alors que là, c'était vraiment un nouveau produit pour nous. Donc, en plus, on avait la crise sanitaire, donc problème d'appro de matière. Donc là, on s'est dit, bon, c'est la totale, quoi. Nouveau produit, problème d'appro. Et c'est vrai qu'on a vraiment voilà, travaillé ensemble. Je pense que aussi Sébastien et toi, Olivier, bah, vous étiez compréhensifs sur vraiment ce problème d'appro matière. Et bah, on a quand même pu livrer, mais on a livré avec un peu plus de retard. Bon, on a eu un mois de retard sur la date prévisionnelle. Oui, parce qu'en fait, les difficultés ne vous ont pas été épargnées, parce que globalement, on est déjà sur un projet où il faut concevoir et vous avez conçu ensemble une solution qui n'existait pas, avec tout ce que ça comporte de parcours Ouais. client, etc. Il a fallu le connecter avec le système d'information Feu Vert, on en parlera un petit peu après. Et en plus, on a eu effectivement, vous avez eu des problèmes de livraison qui fait que malgré tout, ça a pris pas tant de retard que ça, mais un peu de retard. Mais globalement, ce qu'on peut se dire, c'est que vous avez réussi le challenge en dehors de la partie matière, qui est le challenge de livrer quelque chose qui fonctionnait sur un modèle logiciel assez rapidement. Sébastien, comment on arrive chez Feu Vert à prendre une solution, la tordre et la connecter au système d'information et faire en sorte que ça fonctionne en production en 3 mois? C'est quoi la recette? Alors, les équipes que ce soit notre équipe informatique hein, et les équipes de Virginie ont été assez proches, ont été proches déjà sur toute la longueur. Alors, on avait un bout de câblage hein, qui existait, mais pour le reste de ce qui restait à mettre en œuvre, donc les équipes sont plutôt assez proches. Hein, ils échangeaient que ça soit dans les réussites, mais surtout dans les difficultés au début. Donc, beaucoup d'échanges et puis beaucoup de croyances. Hein. On savait que si on réussissait ce challenge, on allait clairement marquer les esprits parce que ce produit n'existait pas. Il n'existe toujours pas d'ailleurs, ailleurs que chez nous. Donc voilà, on était tous motivés et on avait, voilà, il y avait ce challenge qui nous attendait. Et donc voilà, les équipes se sont régulièrement réunies, échangées. ISCAB est sur Lyon, ce qui nous a aussi un petit peu facilité la vie pour faire tous les tests possibles. Donc ouais, je pense que la proximité, la communication a été un facteur de réussite, c'est sûr. Virginie, ton point de vue sur le Alors, sujet? oui, alors nous, on se rappelle aussi des nocturnes qu'on a passées à faire des tests de recettage avec les équipes Feu Vert. C'est vrai que là, on s'est dit, bon, c'est 22 heures, on les appelle quand même parce qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à avoir des retours, etc. Et c'est vrai qu'on a trouvé quand même, bon, on sait que Feu Vert, c'est quand même une grosse entreprise. Et là, on les a trouvés hyper agiles, hyper réactifs. C'est vrai qu'on a vraiment senti voilà, qu'il fallait avancer rapidement en fait, sur le projet et que c'était la priorité du groupe. Votre bilan à tous les deux, après ces 6 mois, hein, parce que globalement, il s'est passé 6 mois entre le moment où Feu Vert a imaginé le projet et le moment où vous l'avez mis en production. Votre bilan de ces 6 mois à tous les deux, on commence par toi, Virginie? Alors, le bilan de ces 6 mois, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aimé travailler avec l'équipe Feu Vert. Hein. C'est vrai que l'avantage aussi, c'est que bah, tout a été sur la partie infrastructure. On sait que tout ce qui est infra Feu Vert, donc ça a été étudié avec pas mal de web services. Donc pour nous, c'était effectivement plus simple pour se connecter. Et sur la partie, quand on a installé justement l'automate, on a vu que en fait, ça a pris tout de suite. Enfin, c'est-à-dire 2 heures après, on avait déjà une cliente qui récupérait son colis sur la borne. Et là, on s'est dit, bah, OK, enfin, on répond vraiment en fait à une envie en fait du client de récupérer sa commande en 24/24 pour que ce soit rapide. Et aussi aux équipes terrain, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a toujours il y a minimum une personne qui passe sur la borne, qui veut récupérer ses clés ou qui veut justement déposer ses clés.
en 24/24. Donc, c'est vrai qu'on répond aussi à des contraintes, eux, qu'ils ont au quotidien. Ok. Sébastien, de ton côté, un bilan et puis aussi quelques mots sur ce qu'il a fallu changer parce que la technologie, l'informatique, c'est bien, mais derrière, il y a quand même des hommes qui travaillent chez Feu Vert et j'imagine que vous avez dû créer des processus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette mise en œuvre et de cette conduite du changement que vous avez opéré au sein de vos équipes? Les collaborateurs, et en particulier le directeur de centre, nous a accompagnés sur une bonne partie des coproges. En fait, pendant pratiquement 2 mois, tous les vendredis après-midi, il y avait un mini coproche, vraiment métier, vraiment très, très axé opérationnel, sur lequel donc le directeur participait. Et sur la partie borne, entre autres, hein, il y a évidemment d'autres solutions que nous avons mis en place sur Clermont, mais en l'occurrence, pour la partie borne, en fait, il a participé dès le début à la mise en place. Chaque fois qu'on étudiait un parcours, c'est-à-dire comment le client va faire pour récupérer son produit, quel est le numéro qu'il doit inscrire sur la borne, en fait, il a participé à toutes les étapes. Il les a validées. Il a vu aussi, il a pu partager parfois certaines galères, hein, parce que ce n'est pas non plus aussi simple que ça, la technologie. Donc, en fait, voilà, il est rentré. Il a vraiment participé à l'intégralité du bébé et en particulier sur la partie des bornes. Donc ça, dans la conduite du changement, c'était un élément très, très important puisque c'était son produit, entre guillemets, qu'il avait imaginé et produit avec nous. Et puis ensuite, il a partagé ça avec ses collaborateurs, c'est-à-dire que dans l'accompagnement, c'est tout le monde passe dessus, tout le monde teste pour le chargement, l'enlèvement. Les collaborateurs doivent, en termes de conduite du changement, avoir confiance aussi au digital, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va remplacer l'humain, mais c'est quelqu'un qui va, qui va répondre à un service, qui va suppléer un humain quand l'humain ne va pas être là au milieu de la nuit, par exemple, pour déposer les clés. Alors, j'exagère, mais en d'autres termes, ça peut être ça. Donc, voilà, tout ça, une fois que c'est bien expliqué, que le changement a été accompagné, c'est accepté et en fait, on n'a pas besoin de faire un argumentaire, c'est limite eux qui nous proposent un argumentaire pour dire, écoutez, vous souhaitez récupérer votre véhicule, si vous n'avez pas le temps, parce que le magasin ferme à 19h, sachez qu'à 20h ou à 21h, quand vous le souhaitez, vous viendrez. Et en fait, c'est eux-mêmes qui créent les arguments et qui font en sorte que les clients, ils se servent de cet outil digital comme les autres d'ailleurs. Donc, un bilan plutôt positif côté Feu Vert de ce que je comprends sur ce projet, à la fois sur sa mise en œuvre, sa réalisation et sur les bénéfices que vous en tirez aujourd'hui. Alors, j'imagine que tu ne vas pas nous dévoiler des grands secrets, mais on peut quand même se dire que le taux de service sur ce magasin est particulièrement bon et que la solution ISCAB y participe en partie et que globalement, c'est plutôt un vrai succès pour vous au global sur ce nouveau format. Donc, j'ai bien noté qu'il s'agissait d'un format. Donc, c'est notamment plutôt, je pense, encourageant pour la suite. Quand on commence à parler de format plutôt que de concept, c'est que globalement, on commence à avoir une petite idée derrière la tête de ce qu'on va en faire. C'est quoi les prochaines étapes pour Feu Vert sur notamment la solution ISCAB? Déploiement, pas déploiement? Est-ce que vous avez déjà des pistes ou pas? Ou est-ce que vous pouvez en parler? Alors là, la borne, on va la tester sur un format un petit peu historique, un format 800, plutôt sur une zone commerciale pour voir l'appétence de nos clients sur cette borne, sur cette solution. Mais dans tous les cas, le format 500, évidemment, on a un petit peu quelques objectifs de déploiement maintenant, puisque c'est effectivement quelque chose qui fonctionne très très bien, que ce soit du Cali ou du Conti. On a un très très bon niveau NPS sur ce magasin et la borne en fait bien évidemment, il participe très, très largement. Donc, un test sur le format 800 et puis ensuite un accompagnement sur le déploiement et le développement du format 500 au niveau national. Et puis, on échange aussi beaucoup sur cette solution avec nos amis en Espagne et au Portugal. Voilà, puisqu'effectivement, quelque part, ça peut aussi être très intéressant pour eux, hein, c'est certain. Excellent. Virginie, de votre côté, tes suites à donner à cette expérience Écoutez, nous, c'est sûr qu'on attend que Feu Vert nous donne le go pour le déploiement sur les 400 magasins.
Non, voilà. Enfin, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a montré que c'est un système, c'est une solution en fait, qui fonctionne pour eux. Et pour les clients, ça amène quand même une satisfaction et un gain de temps aussi pour les équipes feu vert opérationnelles. Donc, nous, effectivement, le but, là, la prochaine étape, c'est de déployer cette solution auprès des plus gros sites feu vert. Ok. Bon, bah, que des bonnes choses, en fait, si je comprends bien. Un projet réussi, des délais tenus, malgré un contexte un peu compliqué. J'espère qu'on en verra bientôt, parce que c'est vrai que Clermont-Lérault, bah, c'est pas proche de certaines grandes villes. Donc, on a pas mal de personnes qui nous demandent comment on peut voir ce casier. Je pense que on va attendre le déploiement de feu vert et du coup, on pourra y avoir accès un peu partout en France. En attendant, je vous remercie tous les deux pour le moment que vous m'avez accordé pour cet entretien qui était passionnant parce que je pense que c'est toujours intéressant pour tout le monde de voir ce qui se cache sous le tapis pardon, d'un projet réussi comme ça. On voit d'ailleurs qu'il y a des choses qui sont assez pragmatiques et simples à mettre en œuvre. Et puis je vous dis, j'espère à très bientôt pour une autre vidéo sur un futur sujet qui permettra d'associer de nouveau ISCAB et Feu Vert. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Merci Ah. Olivier.